Salam, Amaki Shem Yahki Ma'ak. J'espère que tu vas bien. Pour le 5e épisode de cette chaîne, on a changé de décor. Et oui, je ne suis plus à l'endroit où j'étais et je suis parti en vacances. C'était vacances, je pense, bien méritées. Mais pour autant, je ne t'ai pas oublié. Par contre, j'ai oublié mon rasoir. Du coup, j'ai une moustache un peu bizarre et c'est vrai que j'ai pris un peu de couleur. Mais c'est pas grave, je pense qu'on peut faire avec. Je me trouve actuellement dans un pays de l'Est africain qui s'appelle la Tanzanie. Ce pays est connu pour ses safaris et ses belles plages, notamment celle de l'île de Zanzibar. C'est d'ailleurs là que je me trouve actuellement, dans un hébergement traditionnel dans la ville principale de l'île de Zanzibar qui s'appelle Stone Town. Et là, tu dois te demander pourquoi je te parle de mes vacances, alors que toi, ce qui t'intéresse, c'est d'apprendre l'arabe. Eh ben, j'y arrive. Il se trouve que dans cette partie du globe, une des cultures qui domine, c'est la culture swahili. Et en fait, c'est un mix entre trois cultures. La culture indienne, la culture africaine et la culture arabe, justement. Et en fait, avec cette culture, il y a une langue. Cette langue, ça s'appelle aussi le swahili. Elle a été adoptée comme langue officielle dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Kenya, la Tanzanie, les Comores, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le swahili a subi plusieurs brassages. Par conséquent, on retrouve des mots de la langue française, portugaise ou encore arabe dans cette langue. Super pratique pour moi. Dans les rues de Stone Town, j'arrivais de temps en temps à comprendre quelques conversations entre Tanzaniens. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire une liste de 10 mots que l'on trouve à la fois dans le swahili et dans la langue arabe. On attaque tout de suite la première partie. Pour cette partie, je vais vous donner tout d'abord le mot en swahili, ensuite je vous donnerai le mot en arabe, car des fois il y a quelques petites différences, et enfin je vous donnerai la traduction en français. Prêt? C'est parti. Baridi, barid, froid. Sabouni, saboun, savon. C'est comme en français. Abari, khabar, nouvelle. Luga, Lura, langue, la langue, comme la langue arabe par exemple. Wakati, waqt, l'heure, par exemple, quelle heure est-il? Demmu, dem, sang, le sang qui coule dans les veines. Bahari, har, la mer, pas la mer et le père, la mer, la plage, la mer. Tu m'as compris. Kitabou, kitab, livre. Dawa, douai, médicament. Et enfin, safari que tu entends tellement souvent quand on dit je pars en safari au Kenya ou en Tanzanie. Et bien en fait, le mot vient de l'arabe. Safar, qui veut dire voyage. Ça nous fait 10 mots. On passe à la deuxième partie. On fait comme d'habitude dans cette seconde partie. Je récite et tu répètes derrière moi. Barid, saboun, khabar, lura, waqt, dem, har, kitab, dawa, safar. Troisième partie. Je fais apparaître les mots sur le tableau, tu les récites et je répète derrière toi. C'est parti. Barid, saboun, khabar, lura, waqti. Pardon, je dis waqti, c'est en swahili. C'est plutôt waqt. Dem, har, kitab, doigt,
Safa. C'est fini. J'espère que tu as trouvé ce cours intéressant. En attendant, je vais profiter un peu de la piscine et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salam!